Bonjour à tous et bienvenue au Bélier, Bélier en signe solaire, lunaire et ascendant pour leur canalisation et tirage tarot de ce mois d'avril 2022. Alors avant de commencer, je souligne à nouveau que cette canalisation, elle se veut tout à fait d'ordre général. Donc vraiment les Béliers, ne prenez que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution personnelle, et puis on laisse de côté le reste, ok ? Allez, c'est parti, on y va. Donc les Béliers, en énergie générale, vous entrez sur ce mois d'avril avec un 6 de coupe. Un 6 de coupe, ok. Et donc ici, à mon sens, vous êtes en présence d'une invitation. Une invitation au dépassement, les Béliers. Donc un dépassement, un dépassement qui, en fait, à mon sens, les Béliers, vous y employez depuis déjà le début 2022, voire même fin 2021. Ok, ça fait déjà un petit bon bout de temps, je vais y arriver, que vous vous employez à ce dépassement. Et il s'agit bien de dépasser quelque chose, de laisser quelque chose de côté, ouais. De laisser quelque chose au passé et véritablement d'aller de l'avant. Parce que cette invitation... elle est tout à fait liée à l'affect, d'accord ? Affect, qui est une entrave, je dirais que c'est lié à l'affect, aux mémoires, une affect qui est vraiment de l'ordre de l'entrave, une mémoire qui est de l'ordre de l'entrave, quelque chose qui est passé, qui est de l'ordre de la nostalgie, quelque chose qui manque, voilà, quelque chose qui manque, quelque chose qui est lié à un schéma, quelque chose qui était peut-être agréable par le passé, mais qui est un petit peu... qui empêche d'aller de l'avant à l'heure actuelle, qui vous empêche de vous réaliser. Donc, quelque chose qui est lié peut-être à un faux confort, quoi. Et ici, on nous invite à dépasser cela. Ouais. Voilà, on nous invite à le regarder, à le regarder, à le prendre, à le soulever, à le secouer et à le lâcher. Et on est invité à dépasser tout ça. Ouais, petit à petit. Et donc, en énergie individuelle, ouais, c'est pas pour rien qu'on a le diable. On a le diable, ok. Ouais. Donc, moi, à mon sens, ici, on est quelque part dans l'attachement. On est quelque part dans l'attachement. Donc, je dirais qu'il y a une invitation avec ce diable. Il y a une invitation vraiment en énergie individuelle à se détacher de quelque chose, à regarder quelque chose en face, à réaliser ce qu'il en est pour vous. Regardez où vous en êtes par rapport à ça, avec sincérité, honnêteté, et pourquoi pas à vous en détacher, à vous détacher de cet attachement. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'enfermement en fonction des énergies qui sont proposées, qui vous traversent sur ce mois d'avril. Donc, au-delà de l'enfermement, le mot qui vient, c'est surtout la libération, hein, les béliers. Pour ce mois d'avril, une invitation au dépassement et à se délivrer, à se libérer de quelque chose, se désenfermer de quelque chose pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Ok, mais donc on va laisser la question ouverte pour le moment en tout cas. En tous les cas, on est guidé dans cette dynamique, a priori, dynamique de liberté, de prise d'indépendance, oui. Donc à mon sens, sur le plan affectif, mais on laisse la question ouverte et on va regarder maintenant le tirage général. Ok, on va regarder le tirage général. Alors, les béliers, ouais. Vous commencez sur un 2 de bâton. Ok. Et ça, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce qu'on est sur un individu qui est fort de lui-même. Donc, pour moi, on parle de vous. On est sur quelqu'un qui tient les choses, qui tient les rênes, qui mange le monde en une seule bouchée. Quelqu'un de courageux, d'entreprenant. Mais c'est pas vraiment une question de courage d'ailleurs, hein, parce que finalement, c'est inné. Cette question... c'est aussi simple que de respirer en fait pour vous, ok ? Donc en d'autres termes, on parle de vous, de votre essence, mais pour autant on parle de maturité, quelque chose, quelqu'un de mature, mais pour autant ce 2 de bâton ici, il regarde quand même vers le passé, il regarde pas vers l'avant, il regarde pas vers le présent, ni vers le futur, ni vers l'avenir, ou encore dans une direction constructrice d'avenir. Pour moi, une partie de votre potentiel est un peu mis de côté ici, sur cette représentation, d'accord ? On a ces 2 bâtons qui forment comme une porte, et pour autant cette porte,
Et pour autant, cette porte, vous la franchissez pas. Vous la franchissez pas d'un coup, d'un seul, ça freine un peu. Vous êtes, je dirais, et bien sûr, on laisse la question ouverte avec respect, mais c'est comme si vous étiez sur le seuil de la porte, le seuil de quelque chose, d'accord, avec tout votre potentiel, mais vous n'y allez pas encore parce que vous regardez dans une autre direction pour le moment. Même si tout est là, même si vos capacités sont là, même si l'univers vous met tout sur un plateau, bon, on n'y va pas encore, quoi, ok? Il y a un pied qui traîne, qui reste à l'extérieur, qui n'ose pas y aller, ok? En revanche, en dessous, c'est assez intéressant, ouais, en revanche, on a la carte de l'ouverture. On a la carte de l'ouverture. Donc on a une autre porte. On a une autre porte, oui, qui est entrouverte. Il n'y a pas de barrage, il n'y a pas d'entrave, elle est entrouverte, on a la clé. Elle est entrouverte, cette porte, vers quelque chose de somptueux, vers une superbe réalité, celle que vous désirez. Je pense, ouais, vers vraiment une magnifique réalité, quelque chose de beau, vers un cadeau, un foyer, une maison, une entreprise, quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, on laisse la question ouverte ici. Mais quelque chose de très personnel, en tout cas, lié à une bonne fortune, une réalité sympathique, chaleureuse, qui fait envie, qui est liée à votre projet, la fondation, la création, la réalisation de quelque chose qui vous est propre. Et on nous parle d'une ouverture, donc de quelque chose qui est ouvert à ça, vers ça, on va vers ça, vers ce magnifique. On a un soleil qui est présent, ok, donc quelque chose qui, je dirais, est très très positif, quelque chose d'accessible. D'accord, l'accès est là, c'est ouvert, ok. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'en revanche, on est quand même sur une dynamique qui offre peu d'accessibilité pour le moment, parce qu'on est sur le seuil de ce merveilleux, mais le regard n'est pas porté vers cela. Et on n'ose pas canaliser entièrement et véritablement, je dirais, voilà, vers cette création, vers ce merveilleux qui est quand même à portée de main, d'accord. Vous êtes, à mon sens, porté, vous, vers une autre source d'occupation, mentale, affective, je dirais, mais on laisse ouvert avec respect. Et donc, ça freine un peu, ouais, ça freine un peu, il y a des bâtons dans les roues. Ça demande peut-être un petit peu de travail personnel sur vous-même pour enlever ces bâtons, mais on vous dit l'avant, l'avenir est là, il vous ouvre les bras et il souhaite vous ouvrir les bras et il souhaite que vous lui ouvriez les bras entièrement également. Il vous veut, il a envie que vous alliez à sa rencontre, en tout cas. Ouais, ce nouveau, ce renouveau, ce magnifique. Ok. Bon, et par la suite, on a le pendu. Oui, ok. Donc, on a une autre énergie qui confirme un petit peu qu'on est sur un moment d'arrêt, sur un moment de pause, sur un moment où on ne peut pas encore entrer par la porte de nouveau, passer le cap, le seuil. On a encore besoin d'attendre, de patienter. Et donc, le pendu ici nous indique que c'est pas mal de le faire, c'est pas mal de le faire, c'est pas mal de patienter, c'est pas mal de faire le point, faire ce point sur quelque chose avant d'entreprendre et d'aller vers cette entreprise. Et peut-être que le point à faire, c'est en rapport avec votre famille, on laisse la question ouverte, peut-être que c'est en rapport avec votre histoire, effectivement, vos mémoires passées, d'accord, liées à votre histoire personnelle, mais on laisse la question ouverte ici avec respect. En tout cas, il suffirait, a priori, peut-être juste de changer de perception, de changer de regard pour voir à quel point le nouveau est déjà là, présent, qui s'offre à vous et qui ne tient qu'à vous de vous délier un petit peu pour franchir le seuil, franchir ce cap, voilà, et en faire partie. En tout cas, on nous dit que, voilà, ce qu'il y a derrière cette porte, c'est fabuleux. Et qu'effectivement, pour honorer ce fabuleux, ça vaut le coup peut-être de faire le point pour ne pas amener avec soi, derrière cette porte, des choses qui sont censées rester derrière soi, en fait, qui sont censées rester au passé. En tout cas, apparemment, on nous dit que les choses vont se passer au mieux, et pour le mieux, parce qu'on a un set de deniers par la suite, d'accord, ok. Donc, on est bien dans votre matérialisation, ici, ok, dans votre projet, dans ce que vous souhaitez réaliser, que ce soit autour d'une maison ou encore professionnelle, un foyer, un habitat, un projet, vous allez vers ça. Et ici, on vous dit, ok, certes, il y a des choses à voir, à défaire, mais pas de panique, c'est pour le mieux, ok. Les choses sont amenées à grandir, à s'épanouir, à arriver à une certaine maturité.
Et le terme de maturité revient ici, oui. Hein. Les choses ici s'opèrent au niveau de votre maturité professionnelle et voire maturité d'entreprendre ici. Et la maturité surtout, je dirais, de votre projet. Voilà, ici, il y a peut-être du boulot intérieur, très bien. Et aussi, peut-être aussi donc un travail précis extérieur tout ça, ça va se faire. Tout ça, ça va se faire, ça va faire émerger quelque chose en tout cas de très positif au niveau de votre projet, ok? Et on vous dit, c'est proche, c'est sous vos pieds, il y a quelque chose qui... C'est sous vos pieds et il y a aussi effectivement quelque chose qui vous taraude le pied. Il y a quelque chose qui taraude le pied, il y a quelque chose qui vous taraude sous les pieds, ok? Il y a peut-être une sorte de petite épine, ouais, il y a peut-être un petit peu dans le talon une épine, et effectivement, je pense que vous allez l'enlever tranquillement pour réaliser votre projet de façon constructive. Et cette épine, on nous dit, ok, elle serait peut-être liée à la trahison et à l'enfermement, c'est les cartes qu'on a en dessous. Puis par la suite, on a une reine de denier. D'accord, ok. D'accord. Alors, on va laisser la question ouverte. On va laisser la question ouverte avec respect. Mais donc, cette petite épine qui freine votre projet personnel d'aboutir harmonieusement, qui demande du temps, même si c'est sur la bonne voie, eh bien cette épine, peut-être qu'elle représente une tension certainement liée au passé. On avait quand même le 6 de coupe en énergie générale et l'invitation à dépasser quelque chose. Donc peut-être que cette épine est liée à une configuration limitante, et moi je pense une configuration avec une femme, ou en tout cas avec le féminin. Ça peut être une amie, une collègue, une sœur, une mère, une tutrice. Donc, on a une reine de denier, ok, ici. Elle est un petit peu comme dénaturée, j'ai l'impression. Voilà, elle est un petit peu comme entravée, celle-ci. Elle est enfermée, elle est dans la ruine sur bien des plans, d'accord, c'est très général. Et cette ruine, cette épine, elle serait liée, je pense, à une trahison. Et pour moi, l'enfermement qui vient, c'est bien qu'on est qu'on est enfermé dans une mémoire, un passé, voilà, qu'on applique au présent, un présent qui n'est plus un cadeau, un présent sur lequel on n'arrive pas à faire fructifier, on n'arrive pas à travailler avec, parce qu'on est enfermé dans une configuration liée à une trahison, quelque chose qui vous a blessé, peiné, qui a engendré une insécurité, qui a généré de la culpabilité, peut-être un mal-être. Il y a quelque chose qui est très affecté en tout cas, et c'est peut-être pas entièrement... comment dire Oui, pour moi, c'est peut-être ça, cette fameuse épine. Donc, on a une autre part, on a une petite part de vous, en tout cas, qui s'enferme, voilà, qui ne déploie pas ses ailes, tout son potentiel ici, qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à vivre l'ouverture, c'est ça. Et ouais. Et donc, on a vraiment une partie qui est sur la défensive, je pense, d'accord. Donc, à mon sens, c'est peut-être ça qui est lié à cette épine de tout à l'heure. Mais on nous dit, en revanche, épine ou pas, ce potentiel, il reste quand même invaincu, il reste quand même ici, actif. Hein, même s'il est mis un petit peu sur la peau, sur la touche, il ne tient qu'à vous de le réveiller, de revenir à votre nature véritable, d'accord, à savoir la générosité, la sensibilité, la prospérité, une énergie qui génère, qui fait fructifier, qui va de l'avant et qui se libère surtout, d'accord, qui se libère, oui. Et vraiment ici, vraiment ne prenez que ce qui est parlant pour vous. Évidemment, on continue de laisser ouvert avec respect total, mais vraiment c'est ce qui vient. Donc oui, peut-être un petit frein, ce frein... Ouais. Un petit frein qui effectivement peut occasionner énormément d'angoisse. On a quand même un 9 d'épée par la suite. Ouais, ok, d'accord. Donc moi je pense que ce frein, cette épine, ok, pour moi il n'a plus de raison d'être. Hein. C'est épuisant, c'est fatigant, ça fatigue. Ça vous prend le corps, ça vous prend la tête. C'est peut-être une autre personne qui devient très épuisante pour vous ici, d'accord. Peut-être un souvenir qui vous tire vers le bas, qui vous tire vers la tristesse. Oui, tout à fait, et on demandait bien de changer de regard d'ailleurs. Tout à l'heure, on demandait bien de changer de regard.
sur un passé, sur une mémoire avec le pendu. Oui, ici on parle véritablement avec le 9 d'épée d'anxiété, et je rajouterais à nouveau, on parle d'un lien affectif très fort ici, hein, comme si on était dans une configuration avec une personne très liée à vous, à votre histoire. Alors peut-être un membre de votre famille, un compagnon, un ami, on laisse ouvert, mais donc quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'affect et qui affecte votre projet d'entreprendre, de construire, quoi. Euh, et construire quelque chose, bah, c'est fort. C'est vraiment, vraiment fort de construire quelque chose parce que ça renvoie à des histoires, des repères d'enfants. Effectivement, euh, ça renvoie directement vers des systèmes, un système qu'on avait à cette époque, l'époque de la jeunesse, de l'enfance. Voilà, dans quel type de système familial est-ce qu'on évolue, est-ce qu'on a évolué, et quel type de système aujourd'hui est-ce qu'on a envie de mettre en place. Ok, et donc moi je pense que sur cette configuration, ça vous renvoie à ça. Et le 9 d'épée nous dit, bon, est-ce que c'est un modèle qui génère de la joie, oui ou non? On laisse la question ouverte. Et le 9 d'épée propose ici, voilà, d'enlever cette épine et de le faire pour soi et pour ce qu'on souhaite construire, voilà. De faire table rase, labourer la terre pour fonder une nouvelle histoire avec une nouvelle fondation sur une nouvelle terre prospère, et avec le verdict qui vient par la suite, oui, on est déjà, si vous voulez, sur quelque chose qui va arriver très très vite, qui va arriver assez rapidement, et c'est peut-être une démarche qui va engendrer des rapports très bien avec des instances juridiques, administratives, on laisse ouvert, mais pour moi ici on est plutôt sur l'assurance qu'on va réussir à faire ce bilan, ok, on va réussir à acter des choses pour le mieux, pour le meilleur, on pose son verdict, on pose sa vérité, oui, ici, vraiment on change les repères, quoi, on donne un coup de marteau, et affaire classée, vraiment. Et on va entamer une nouvelle affaire, la vôtre, avec de nouveaux repères, et de nouvelles bases, et une vérité qui vous sied, qui vous plaît, la vôtre, quoi, en fait, en d'autres mots. On est à nouveau, si vous voulez, dans le soleil ici, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle fait écho à la carte de l'ouverture de tout à l'heure, cette carte du verdict, ouais, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose de beau, de lumineux, et puis c'est vrai qu'à la fin, on a ce cavalier de bâton, fabuleux, oui, qui nous confirme qu'on est dans quelque chose de nouveau, qu'on repart à zéro pour le mieux, avec de belles bases, et on y va, et on y va. Et c'est aussi, je dirais, la potentialité de la réalisation de votre projet, que celui-ci est bien en mouvement, notamment si celui-ci d'ailleurs était axé sur une maison, sur un déménagement, sur un mouvement, un foyer. Il y a quelque chose qui revient, il y a quelque chose de complet, il y a quelque chose qui était séparé de vous peut-être au début du tirage, et là ça se remet en place, ça se réunifie, et ça va de l'avant, quoi. Vraiment ça va de l'avant. Vous enlevez l'épine, vous classez une affaire, vous repartez du bon pied, et vous allez tout à fait vous réunifier, et vous allez de l'avant les béliers, c'est magnifique. Ouais, très 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 beau tirage. Petit processus à mettre en place à mon sens, mais voilà, le mois d'avril à mon sens va véritablement tenir ses promesses. En attendant les béliers, je vous souhaite de prendre vraiment bien soin de votre intérieur, de faire le ménage, de lâcher ce qui a besoin d'être lâché, et l'extérieur suivra sans aucun doute. Merci à vous et à très très bientôt les béliers.